Bonjour tout le monde, Jocelyn de Chasseur Tactique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle carabine que j'ai acquis dernièrement. C'est la nouvelle Derya TM22. Le TM voulant dire Total Metal. Alors le receiver est en aluminium aérospatial. Le foregrip, la même chose. J'aime bien cette petite arme-là. Pas trop pesant. Quand ça sort de la boîte, ça sort à 5 livres, à part l'équipement. Je vais vous parler un peu des qualités de l'arme puis de ses petits défauts. Alors, on va commencer avec des qualités. La poignée est caoutchoutée. La prise en main est super bonne. Il y a un petit ronflement là, pour le doigt. Même avec des gants, là, ça se tient super bien. J'aime bien l'idée qu'ils ont eu de mettre le trigger plat. Alors, ça laisse plus d'espace pour un gant quand on veut rentrer puis chasser en période hivernale ou période plus froide. L'autre chose ici, le mag release. Très bon fonctionnement. Il aurait juste pu le mettre en bidex. Il y a deux défauts qu'il aurait pu mettre en bidex. Quand on est rendu aux portes de 2024, les entreprises qui conçoivent ce type d'armes sont toutes à jour de ce côté-là. Ils ont un mag release en bidex. Puis, ils ont la bolt qui est en bidex. Des Derya ne l'ont pas fait, malheureusement. C'était pas plus dur dans la configuration de mettre deux fenêtres identiques avec la vis de la botte transférable. Alors, ça aurait pu devenir gaucher-droitier. Mais de ce que j'ai vu avec mes recherches, un gaucher peut l'utiliser sans avoir le risque d'avoir la balle d'en face. Ça travaille quand même très bien. L'éjection se fait très bien. Le cyclement se fait très bien aussi. C'est sûr que ça marche seulement avec de la long rifle. De la short, ça sort pas bien du magasin. Je l'ai essayé. J'avais de la CCI short. Puis ça veut vraiment pas sortir du magasin. C'est pas à conseiller. De toute façon, toute arme semi-automatique ne devrait pas tirer de la short. Ils ont besoin des gaz pour faire ouvrir l'action. Alors, la bonne munition de qualité, c'est ce qui va travailler le mieux. Ensuite, ils ont une crosse ajustable en 6 positions. Puis ils ont un check rest ajustable aussi. Alors, tout dépendamment de l'optique qu'on met, ben, on peut jouer en hauteur avec. La bonne façon d'ajuster ce type de crosse-là, c'est vraiment de mettre son avant-bras, son muscle, dessus. Puis le trigger, il faut qu'il arrive sur la gâchette. Fait que si je le refais de même, là ça arrive bien. Là, okay? Fait que ça, c'est la bonne façon d'ajuster ce genre de crosse-là. Le bas de pad est d'une très très bonne épaisseur. Il n'a pas de recul, mais il est très confortable. L'autre chose qu'il aurait pu mettre en bidex, c'est la sécurité. En passant, cette sécurité-là fonctionne à l'inverse de toutes les autres. Alors, quand elle est en bas, on voit le point rouge. Alors, c'est la sécurité. Quand on l'envoie en haut, ben, c'est le point blanc. On est prêt à faire feu. Mais, il se travaille très bien. Encore là, il aurait pu le mettre en bidex. Okay? On voit la pin est là. Fait que c'était pas plus compliqué dans la configuration de le mettre en bidex. Mais c'est un système qui travaille très bien. La tige est vraiment longue. Il y a un bon plat en dessous et au-dessus. Alors, ça travaille super bien. Le chargeur, ça vient avec deux chargeurs en aluminium. Vraiment, vraiment de très beaux chargeurs, uniques à Derya. Sont moulés en aluminium. Hyper solides. Puis, ils relâchent vraiment bien. Alors, si on le met à l'intérieur, il n'y a presque pas de son. Puis, le release, ça relâche super bien. Okay? Moi, ce que j'ai ajouté dessus, j'ai ajouté une attache pour mettre sur ma veste tractique. J'ai rajouté un QD mount en M-Lock pour ma courroie de Samanting. Ensuite, j'ai mis une grippe avant, une poignée avant, en skeleton, tout aluminium noir qui marche avec l'ensemble, qui est vert, olive et noir. Alors, ça marche super bien. Ensuite, j'ai mis un rail Picatinny en M-Lock
pour mon bipied que j'ai oublié dans le véhicule. Alors, j'ai pas pu l'installer pour vous le montrer. Le canon, il est flottant. En plus, ben, il est tradé au bout. Alors, on peut, si on veut, malheureusement, on n'est pas aux États-Unis ici ou en Europe. On n'a pas le droit d'avoir de silencieux. On a un très bon gouvernement canadien qui gère tout ça d'une main de maître, si on peut dire. Alors, c'est tradé. Quelqu'un qui veut se mettre un muzzle brake, parfait, ça sert à rien sur une 22. Par contre, on peut mettre un flash idler pour le look. Ça donne vraiment un beau petit look tactical. Puis c'est pas dispendieux, là, une trentaine de piastres sur Amazon. Alors, tu sais, ça n'a pas besoin d'être sa grosse coche. C'est juste vraiment pour le look. Sinon, ben, on laisse ça de même, tout simplement. Moi, j'ai mis une lunette Vortex Crossfire 2 avec des montures Weaver, des Weaver Tac à 6 bolts. Ce LPVO-là, c'est un LPVO de 1.424 avec un V-Bright. Le V-Bright, c'est un point rouge pareil comme un Red Dot. Alors, ça me permet d'avoir la même configuration qu'un Red Dot, mais un grossissement de 4X. J'avais voulu monter un ensemble Vortex Red Dot avec un magnifier 3X. J'aimais pas la distance pour l'œil qui donnait 2.2 pouces au lieu de 4 pouces comme une lunette standard. Fait que, comme je suis vraiment habitué au niveau d'une lunette standard, ben je préférais avoir ce type de montage-là. En plus, on tombait 4X au lieu de 3X. Ensuite, l'autre raison pour laquelle je n'ai pas mis cet ensemble-là là-dessus, c'est que l'ensemble du Red Dot avec le magnifier tombait à 14 onces. Ici, la lunette, avec les montures, je tombe à 14 onces. Alors, pour avoir la même chose, ça ne me servait à rien de dépenser une somme astronomique, alors que celle-là, je l'avais déjà à la maison. Il y a une belle petite attache ici pour mettre une courroie. Puis, optionnellement, on peut acheter, encore là sur Amazon, l'attache QD qui va à l'arrière, qui est une coupe de dollars, c'est vraiment pas dispendieux. Alors, c'était ça qui était la nouvelle Deria TM22 Total Metal. Alors, le receiver en aluminium, foregrip en aluminium, canon flottant avec une finition à l'intérieur là, pour garder le tout bien centré. Ça tire très 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 bien. C'est surprenant pour le type d'arme. Ça vient avec 2 chargeurs, comme j'ai dit plus tôt. Tout moulé en aluminium. La finition est vraiment écœurante. C'est du solide, du vrai solide. Les munitions s'embarquent très bien à l'intérieur. Les 2 dernières sont un peu plus raides comme tout chargeur, mais en général, là, 2 très beaux chargeurs. Ils sont disponibles sur Internet en configuration de 10 coups, 15 coups, puis 25 coups. Mais je sais que le 25 coups, il y a pas mal BO partout. Là. Ensuite, hier, j'ai eu la chance d'essayer de la CBEE22 de Remington. J'avais 2 autres boîtes entamées déjà, fait que je me suis amusé à zéroter mon télescope avec ces munitions-là. Ça travaille très bien. Ensuite, j'ai essayé de la 22 Subsonic. Ça pète pas pire. J'aime bien ça. C'est vraiment de la belle munition. J'ai essayé la Norma TAC 22. Écœurant. C'est vraiment de la belle munition, de la bonne munition, assez rapide. Pas trop dispendieuse non plus. Puis j'ai essayé de la short, on oublie ça, on oublie le projet. Le chargeur ne le prend pas pantoute. On les rentre à l'intérieur, mais ça ne veut pas sortir. Quand ça cherche à sortir, ça pique par en bas au lieu de monter par en haut. Alors, la short, on oublie ça comme toute arme semi-automatique. C'est conçu pour des armes bolt action. Alors, on oublie la short. Alors, c'était mon petit review sur la nouvelle Deria TM22 d'environ 6 livres tout monté. Qui est super plaisant pour marcher au bois. Là. C'est un arme qui est sensiblement très bien transportable. La précision, j'ai mis des photos hier sur ma page. À 50 mètres, là, ça pine super bien. Avec la pratique, à force de la travailler, ça devrait en mieux grouper encore.
Peut-être qu'éventuellement, j'y changerai le télescope là, pour mettre un télescope plus standard là, dans le 3940 ou quelque chose comme ça, qui va me permettre d'un grossissement encore plus gros si je veux aller faire du target à 200 mètres. Là. Mais pour le type de configuration, le poids, puis son maniement, c'est un setup qui est super parfait. Alors, je recommande cette arme-là pour vrai, là, sérieux. Là, je m'attendais pas à tout l'ensemble des qualités de l'arme, là, puis du rendu des tirs. J'ai super bien aimé. J'ai tiré à partir de mon trépied Bug, un Dead Grit carbone. Puis vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Puis l'autre chose, ben, comme d'habitude, quand je fais des vidéos dans le temps de la chasse, ben j'aime bien accrocher mon arme sur ma veste tractique. Tout le poids est sur l'épaule au lieu d'avoir sur les bras, fait qu'on peut marcher là, des distances incroyables sans que l'arme nous fatigue ou accroche à des endroits qu'on ne voudrait pas. Là. Puis c'est vraiment court, là. Hein? C'est vraiment, vraiment court. Ça se traîne super bien dans le bois. Je vous ferai un autre suivi un autre moment donné sur la chasse avec ou au champ de tir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Un arme à recommander. Salut tout le monde.